Bonjour, bienvenue en ce vendredi. Très heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette fin de semaine. Et nous sommes avec Eric et Rachel, comme vous le savez, et avec Stéphanie, bien entendu. Bonjour. Alors, après avoir parlé sexualité, enfants, adolescence, on parle d'argent. Cinéma. Tous les tabous. Tous les tabous, tout ce qui crée des défis, des conflits dans le couple. C'est pas Voilà. le sujet le plus simple, ça. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet le plus simple. Et puis finalement, c'est un point sur lequel on peut passer aussi assez rapidement parce que peut-être en Amérique du Nord un peu moins, mais en France, l'argent, ça peut rester assez tabou. Moi, je me souviens, si je demandais à mes parents combien vous gagnez, pour qui vous votez, alors là, on avait franchi toutes les limites de l'insolence possible. Et du coup, c'est sûr qu'il y a toute une génération, je pense, qui n'a pas forcément eu une éducation financière. Et c'est quelque chose qui va se retrouver dans le mariage. On ne sait pas trop comment faire. Absolument. On a des idées assez préconçues. Et puis finalement, ça ne se passe pas forcément comme prévu, comme pour la sexualité. C'est pas si glamour que ça. Le salaire qui rentre, mais finalement, il y a de l'argent qui rentre. On n'a jamais été aussi riche de notre vie, mais on n'a jamais été aussi pauvre non plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on apprend ça? Comment est-ce qu'on gère ça aussi dans le couple? Et puis, selon les saisons de vie, parce que si on se marie à 20 ans, on va l'apprendre d'une certaine façon. Mais si on se marie à 40 ans, on a aussi un compte et une façon de gérer notre argent qui est différente. Oui, mais écoute, c'était notre plus grosse chicane au début de notre mariage, mon mari puis moi. Oui, parce que moi, je venais d'un milieu où mon papa, c'est une famille à l'aise. Je suis partie de chez mes parents pour me marier. Puis mon mari venait d'un milieu plus modeste. Puis lui, c'est encore aujourd'hui, il est administrateur, donc il compte les sous. Donc quand on est arrivé dans le mariage, moi, il n'y en avait pas de problème. T'étais généreuse. On avait une carte, un compte conjoint, donc je prenais la carte, mais j'achetais des trucs, donc je vidais le compte. Puis lui, il faisait tous ses comptes. Puis là, mais écoute, on a eu des... Alors, très important, c'était ma petite intro. Très émission. Merci d'en parler. Qu'est-ce qu'il gère maintenant? C'est encore lui, mais je fais plus attention avant d'aller avec la carte de crédit. Mais 40 ans de mariage, on a survécu. Mais Tu dis quelque chose de super important, je voulais le mentionner, c'est qu'en fait, quand on est sur le point de se marier, si on vient de classes sociales différentes, on a grandi avec un rapport à l'argent qui est très différent. Et c'est vrai que ça peut paraître tue l'amour, mais en fait, c'est indispensable. On peut s'aimer, ça ne va pas empêcher. Mais si quelqu'un vient d'un milieu très aisé, puis l'autre normal ou modeste, il faut absolument en parler, parce que le rapport à l'argent, l'accessibilité de l'argent, ça va être complètement différent. Et ça peut créer des frustrations, comme tu le mentionnais. Donc, il ne faut pas que ce soit un tabou, il faut en parler avant. Et ça n'empêche pas le mariage, mais il faut vraiment être conscient de ce que va devenir la vie à deux. Quand tu me demandes ça ressemblera à quoi nos vacances, une tente au milieu de la montagne ou alors un hôtel 5 étoiles, va falloir qu'on se mette d'accord parce que donc ça commence par là, se mettre, pouvoir en parler et puis établir que on vient peut-être de classes sociales différentes ou alors qu'on a un rapport à l'argent qui est complètement différent aussi. Une classe sociale aisée et être très verrouillé. Tu peux être d'une classe sociale où il y a moins d'argent et être très généreux. Donc en fait, c'est vrai, faire le point sur d'où on vient et où est-ce qu'on va aller, ça va être important. Puis tu sais, moi j'étais très surprise. J'avais entendu un banquier non chrétien en parler, ça m'avait fait tilt. Alors on parle beaucoup de sexualité, de faire un au niveau du corps, etc. Et ce banquier disait, les gens ils sont prêts à coucher ensemble, donc à partager le même fluide, lit, c'est quand même hyper intime, tu vois. Pas l'argent liquide. Mais pas le pas le liquide monétaire. Et ce banquier non chrétien disait, les gens, ils sont prêts à coucher ensemble, mais ils sont pas prêts à avoir un compte commun. Et il disait, mais ça, c'est pas un mariage non chrétien. Et quand j'avais entendu ça, je me suis dit, mais il a raison. En fait, c'est un vrai défi de faire autant au niveau du corps que du niveau des finances. Et ça veut pas dire qu'il faut avoir qu'un seul compte. Il faut avoir des comptes en commun. Parfois, pour protéger le business, etc., il faut être Je pense qu'on sage. Peut en parler, mais ça, c'est voilà. Donc, pour protéger le business, il faut être sage. Mais dans la mentalité, dans l'approche, il faut qu'on sache ce qu'il y a dans le compte et que ça ne soit pas tu amènes de l'argent et j'amène de l'argent, mais ensuite, on se partage les factures. Il faut avoir une réflexion commune. On fait aussi au niveau des finances. Ouais. Oui, simplement, s'il y a un des deux a un business ou chacun a son business, c'est vrai que ne pas avoir de compte joint fait que la famille ne va pas se retrouver sur la paille si le business, s'il y a un dépôt de bilan. Si le compte est joint, l'argent de la famille va partir dans le dépôt de bilan, etc. Donc, ça peut être sage, effectivement, là, d'avoir des comptes qui sont séparés entre business, compte de la famille, etc. Mais pour le reste, nous, on a démarré, on n'avait rien, donc c'était pas compliqué. C'est pour ça. Nous, on n'avait rien, mais je dépensais quand même, c'est ça le problème. Moi, j'avais
j'avais rien, Jérémy avait plus. Donc moi, j'étais gagnante. Mais on approche une mentalité de c'est à nous, c'est au couple, c'est au nous, en fait. Et alors, ça peut être bien et moins bien, mais les générations qui sont à l'âge de se marier aujourd'hui comptent et réfléchissent beaucoup plus, j'ai l'impression, que nous, on le faisait. On partait, ça ne veut pas dire qu'on comptait pas, mais on se lançait plus sans avoir tout compris ou tout sous contrôle. Et ce qui fait que quand on commence avec rien, en fait, on construit. Il y a vraiment construit ensemble. On construit ensemble. Absolument. Je me rappelle le premier repas dans notre petit appart, on n'avait pas de table, donc on était assis par terre sur une table basse. Et puis, on était heureux comme pas possible, quoi. Puis on a construit ensemble. Mais maintenant, quand il y a un job de chaque côté, parce qu'on se marie plus tard, ça peut paraître normal de ne pas partager. Mais c'est un pas de foi, quelque part aussi, de dire on se marie devant Dieu, on se marie pour faire un, et quelque part, on fait un aussi au niveau financier. Et c'est un engagement que l'on prend tous les deux l'un vis-à-vis de l'autre. Tu vois, cette conversation, ce petit bout de phrase où on a expliqué qu'au début, on avait juste une table basse, etc. J'ai vu un influenceur qui a repris ce Reels de À table avec Annabelle où on disait ça, et ensuite il débattait avec des jeunes célibataires qui disaient vous n'êtes pas tombé dessus? Non. Donc c'était une autre émission où il débattait du fait que non, avant de se marier, il faut être sûr de ce qu'il a sur le compte en banque. Donc les femmes disaient ça, et moi je me marierais pas avec quelqu'un qui a pas plein d'argent pour maintenir mon statut, ma chérie, si tu comptes là-dessus pour définir le bonheur, ça va être compliqué. Ah oui, il faut savoir que mais les attentes et la générosité va être importante de connaître avant le mariage et ton approche de l'argent. Si l'argent, c'est un serviteur formidable, et je souhaite à tout le monde d'être à l'aise avec l'argent, il n'y a pas de souci, que Dieu bénisse les gens qui ont beaucoup d'argent. Mais si c'est ça ton objectif dans la vie, ça devient ton maître, ton Dieu. Et attention que dans le couple, ça ne vienne pas voler la place de Dieu, en fait. On peut avoir beaucoup d'argent et être pas généreux, et avoir peu d'argent et être très généreux. Et la générosité et comment on va donner à Dieu notre dîme, les offrandes, à la famille, parlant de culture mixte, ou les cultures avec les dots, etc. Ou alors, maintenant, je suis aux États-Unis ou au Canada, donc je dois envoyer de l'argent à la famille. Mais tout ça, ça se discute avant. Et comment est-ce qu'on va... Parce que t'as des couples où un des deux a une famille très exigeante. À un moment donné, ta culture s'arrête là où commence l'écriture, et tu prends soin de ta famille nucléaire, c'est-à-dire ton mari, ton conjoint et tes enfants. Et puis, la famille est tendue, etc. Mais donc, le côté générosité et comment est-ce qu'on approche notre approche de l'argent va être importante aussi à devenir sur notre compréhension de ces points-là. Ça, puis notre identité par rapport à l'argent. Des fois, notre identité est associée au salaire qu'on fait. Oui. Tu vois, donc nous, souvent. Puis dans le couple, ça peut créer problème. Tu vois, nous, on a connu comment j'étais étudiante. Là, j'avais 0. Mon mari travaillait dans une banque. Donc lui, il faisait un gros salaire. Après ça, lui, il est entré dans le ministère. Et moi, j'étais en pharmaceutique. Là, tu vois, ça a été difficile. Les rôles se sont inversés. Et pour mon chéri, c'était difficile de dire, ma femme gagne plus que moi. Après ça, il a réalisé que c'était une bénédiction. Mais, parce que, mais tu vois un peu. Donc, il a fallu à travers les saisons de notre vie, que notre amour, notre admiration l'un pour l'autre n'était pas relié au salaire qu'on gagne. Bon, après ça, je suis repartie. Là, le Seigneur fait bien les choses. Maintenant, je fais moins que lui. Mais tu vois, j'ai été confrontée récemment parce que quand c'était... en vieillissant, on arrive à la retraite. Donc, quand tu as tout mis en commun, moi, après ça, j'ai fait des pas de foi, je suis rentrée dans le ministère. Lui. Donc, quand tu arrives pour mettre tes avoirs à la fin, tu t'aperçois que il faut que ça soit... Comme moi, j'ai fait un travailleur autonome, donc ma retraite, elle est moins assurée que mon mari. Mais sur le coup, je suis honnête avec vous, je me suis dit, j'ai fait mon doctorat, j'ai travaillé toute ma vie, puis c'est mon mari qui a plus de retraite que moi. Tu vois? Donc, si j'avais une mentalité de mes efforts, de mon... Puis pourtant, j'ai travaillé fort toute ma vie, mais le fait qu'on est c'est pas lui qui a plus de retraite, c'est ensemble. C'est nous. Et ça devient... C'est important que ton identité, c'est pas ce que tu gagnes, puis ta valeur dans ton mariage. Même avec tu es encore très jeune, mais même parce qu'on a le même âge, merci. Je sais même pas pourquoi la retraite arrive. On est la même année, donc voilà. Mais en fait, tu as quand même besoin d'y travailler, malgré tout, parce que tu dis, mince... je suis d'accord avec toi. Parce que des fois, on peut bosser très dur et pas avoir un gros salaire ou un salaire important, puis des fois travailler moins et puis avoir gagné beaucoup. Oui. Parce qu'on est dans une branche différente, etc. Donc, le rapport au travail et à l'argent que l'on gagne... Très vrai. Faire attention, ça définit toujours une partie de notre identité. Oui, c'est vrai. Et la vision commune, c'est aussi le fait que
tout est à nous deux. Oui. Donc, on parle plus de montant. Oui. C'est mon argent. Du coup, j'ai plus de poids dans les décisions. C'est moi qui ai ramené ça. T'as rien à dire. C'est notre argent. Donc, on répond aux besoins des uns, des autres et de la famille. Mais la vision commune, c'est aussi la vision de l'avenir. Oui. C'est de se projeter ensemble. Oui. Et c'est ça, en fait, qui, quelquefois, crée le nœud. Pourquoi est-ce qu'on va pas mettre notre argent ensemble? C'est si on se sépare. Qu'est-ce qui va me rester? Qu'est-ce que ça va me coûter? Exact. Par exemple, la retraite, c'est de se dire, bah non, mais tu sais, si on fait comme ça, moi, s'il me quitte, en fait, j'aurai rien. Donc, il faut que je prépare une retraite qui va fonctionner si on n'est plus ensemble. Et ça, il y a cette mentalité, en fait, qui est derrière beaucoup de décisions financières. Et toi, t'es tombé, t'as entendu ce banquier qui était pas chrétien. Mais aujourd'hui, toutes les institutions financières te parlent comme si t'allais te séparer. C'est pas un secret. Moi, j'ai rien du tout. Et parce que j'ai pas d'intérêt à le faire. Et enfin, j'ai pas d'intérêt à le faire. Mais du coup, quelquefois, je suis obligée de parler à la banque et machin parce que ils veulent pas. Je dis non, mais je peux vous passer mon mari, vous m'avez parlé, je peux vous le passer parce que en fait il va mieux savoir vous. Non madame, et on me répond quelquefois mais hyper mal. Non madame, c'est à vous de répondre, vous devez répondre. OK, mais en fait la pensée du mariage, qu'on est en accord et que j'ai pas un mari qui me domine à travers les finances et que je le laisse faire, ça vient quelquefois tu sens qu'il y en a et ça, surtout des femmes, ça les énerve et je sens comme que si on se faisait abuser. Si j'étais en face d'elle, elles auraient envie de me secouer. Mais ressaisis-toi, ma pauvre. Et en fait, mais moi, je me dis, je vis dans le repos. Mais c'est à contre-courant. C'est vrai que je pense qu'il faut dire la vérité. Il y a dû y avoir des femmes qui se sont trouvées sans rien. Le mari a un truc cliché, il prend une petite jeune plus tard dans la vie, puis elle qui a été avec lui quand elle a élevé ses enfants, etc., elle se retrouve avec rien. C'est sûr que ce sont des scénarios qui ont existé. En même temps, ce que tu dis, c'est juste la question du est-ce qu'on a des comptes communs ou pas, c'est la question du mariage en fait qui est en cause. On n'imagine même plus de se marier sans concevoir la possibilité d'un divorce. Alors qu'en fait, quand on est chrétien, la seule notion de mariage, c'est un mariage qu'on ne va pas dissoudre. On est ensemble pour que ça marche et on ne conçoit pas autrement. Maintenant, il faut être logique. Même dans l'Église aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit que le taux de divorce a augmenté considérablement, culturellement, à l'intérieur de l'Église. Et c'est une option, une possibilité qui est devenue tristement très réelle. D'où des réflexions, on va être raisonnable, on va garder nos comptes séparés juste au cas où. Mais c'est un tue-l'amour, et puis ça amène un doute au travers des finances, ça amène un doute sur la viabilité du mariage sur le long terme. Quoi. Donc c'est une démarche de foi que de construire son couple en disant jusqu'à ce que la mort nous sépare. Maintenant, il faut aussi être prudent et réfléchir à si un de nous deux décède, comment l'autre va fonctionner. Et là, il faut prévoir des assurances vie, mettre les deux noms sur les comptes pour pas que les comptes soient fermés, parce que quand quelqu'un décède, les comptes sont gelés, le temps que la succession soit faite. Et des fois, ça prend du temps. Et des fois, ça prend du temps. Donc, il faut les deux noms sur les comptes. C'est pour ça qu'avoir que des comptes séparés, c'est dangereux aussi. Il faut avoir au moins des procurations pour que si jamais il y a un accident, et nous on l'a vu, s'il y a un accident, on l'a vu dans les amis, un accident, le mari fait une crise cardiaque, je pense à une dame, oui, bien sûr. Elle ne peut pas avoir accès à rien. Elle avait plus rien. Elle savait rien, elle avait accès à rien et surtout son nom était nulle part. Et en fait, le mari, il avait fait ça avec une bonne intention. Je prends tout en charge, ma chérie, etc. Sauf qu'il a fait une crise cardiaque, les enfants étaient tout petits. Elle s'est retrouvée avec rien. Elle avait même pas, c'était des missionnaires d'une autre planète, elle avait même pas de quoi acheter un billet pour rentrer là où il y avait sa famille. Bah non, tu t'assures que si t'arrive un truc, si c'est toi qui est le plus, si c'est le mari qui est le plus à gérer, tu t'assures que s'il arrive un drame, ta femme, elle va pouvoir avoir accès à tout. Elle a accès. Et qu'elle ait le droit. Et qu'elle ait le droit, tu vois. Qu'elle existe. Mais il y a aussi une responsabilité. Là, je vais dire ce que je fais pas, là. Et je pense qu'il faudrait que j'ai donné. Je pense qu'il faudrait le faire. C'est-à-dire que moi, je suis un peu comme toi, Annabelle. Mon mari, c'est sa force. Donc, j'ai aucun intérêt. Je fais confiance. On est en commun. Mais je pense qu'il faut, même si tout est en commun, c'est aussi notre responsabilité de voir comment vont se dérouler les choses. Par exemple, si un décès. Bon, je dis que je sais rien, mais j'ai un tiroir à ouvrir et je sais que tout est là, tu vois. Je sais qu'est-ce qu'on a. Des fois, on fait... Mais je pense qu'on a aussi une responsabilité, l'homme ou la femme, peu importe, de s'intéresser un temps soit peu à savoir qu'est-ce que je fais, s'il y a quoi que ce soit, puis est-ce qu'on est correct. Après, on met ça ensemble. Mais des fois, quand on a peu d'intérêt comme moi, on prend les choses pour acquis, puis on peut arriver dans des situations où on va être un peu... La vie réserve malheureusement des... Il faut anticiper l'avenir et puis
plus au quotidien aussi, il faut gérer le budget. Il faut être d'accord sur les vacances, qu'est-ce qu'on donne aux enfants quand ils sont adultes ou pas. Ça, c'est terrible. Les cadeaux, les pas cadeaux. Les vacances. Mais comment on gère ça hein. Parce que bon, il y a toujours les petites scènes un peu caricaturales, la femme qui dépense un peu plus. Bon, voilà, quand c'est c'est pas une caricature, ça. un petit truc par-ci par-là. C'est pas genré. C'est pas genré. Les deux. Voilà. Mais quelquefois, ça va plus loin qu'une paire de chaussures ou une montre. Ça peut être des investissements qui sont faits et qui font que oui, c'est ça. Il y a plus d'épargne, il y a plus rien. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est quoi les premiers pas à prendre quand on voit qu'il y a une faille chez l'autre? Déjà, on a vu à notre niveau, quand on travaille avec des couples, ça peut créer un sentiment de trahison aussi fort qu'un adultère. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que tu as investi l'argent qu'on mettait de côté sans me le dire, et puis d'un seul coup on n'a plus rien. Le niveau de trahison et le besoin de reconstruire la confiance est aussi important que dans le cas d'un adultère. Moi, je pense que la première étape, c'est les dîmes et les offrandes. Comment tu alignes votre position par rapport à ça, par rapport à Dieu? On parle dans le cadre de couple chrétien. Donc, mets ça d'abord en premier. Tu mets Dieu en premier dans tes finances. Il faut être d'accord sur comment on gère cette partie-là. Puis ensuite, si c'est un sujet de tension, alors il faut prendre un conseiller financier. Si des fois, il y a besoin que quelqu'un s'assied avec nous et qu'il dise, écoutez, il faut 20% d'épargne. Alors, tu enlèves de ton salaire, en fait, tu enlèves tout ce qui est des coûts fixes. Je suis désolée, mais tu vas payer ton loyer, Ce sont les enveloppes, ton emprunt. C'est vieux comme façon. Maintenant, il y a des applications et tout, mais à l'époque, pendant 1 mois ou 2, sérieusement, tu prends tous tes tickets de tout ce que tu as dépensé, et tu gardes tout dans une enveloppe, sans tricher. Et si un jour, tu n'as pas de reçu, tu l'écris sur un papier. Puis ensuite, en couple, vous mettez tout sur la table. Et tu fais des catégories. Qu'est-ce qu'on dépense vraiment? Et des fois, tu vas être surpris du nombre de cafés que Tim Hortons te coûte, ou je ne sais quoi. Mais même pour les jeunes couples, ils ont des applications. Oui, voilà. C'est ça. Maintenant, c'est sur ordinateur. C'est ça. Tu remplis, tu fais un bilan. Et puis ensuite, tu réfléchis. Peut-être des fois avec un conseiller financier. L'avantage du conseiller financier, c'est que c'est pas le mari ou la femme qui influence. C'est ça. Quelqu'un de neutre et qui est professionnel. Factuel. Voilà. Qui va être factuel, qui va dire voilà, regardez ça. Tu payes tes factures, tu mets de l'argent de côté, tu investis, tu prépares l'avenir et tu gardes aussi un petit peu budget loisir. Fun. Et puis fun, chacun de son côté. Parce que si tu dois rendre compte, si tu as envie d'acheter un rouge à ongles ou de faire une manicure ou toi d'acheter, je ne sais quoi, un morceau d'appareil photo. Un morceau. Est-ce que ça s'achète par morceau, les appareils photos? Pour ça vaut des très belles photos, Eric. Ça vaut la peine. Magnifique photo. Bravo, c'est beau. Et voilà, tu vois, il faut aussi un peu de liberté pour même si tu fais la liberté des deux côtés. Des deux côtés. Absolument. Et des deux côtés, mais tu vois, quelquefois, il peut y avoir, toi, un morceau d'appareil photo, à quoi ça sert? Et du coup, de juger que c'est pas une dépense qui en vaut la peine. Et puis, vice-versa, ça peut être, pourquoi tu veux encore aller chez le coiffeur? Pourquoi est-ce que tu veux encore faire cette sortie? Ça sert à rien. Et c'est un peu comme les besoins ou les langages. C'est moi, si c'est ça qui me fait plaisir, bien c'est ça sûr, qui me fait plaisir. Je pense qu'à un moment donné, évidemment, en fonction du montant global que l'on a à notre disposition, moi, si j'ai besoin de m'acheter un objectif d'appareil photo, on va économiser. On va économiser. Et puis, on a toujours acheté l'appareil photo quand on a finalement eu la somme dont j'avais besoin. Mais tous les mois, si je m'achetais un objectif, c'est sûr que rapidement, on aurait... je ne suis pas contre, mais on aurait des problèmes. Après, on peut aussi choisir de soutenir le hobby ou les besoins de son conjoint. Les appareils photo, moi, mais j'achète du vernis à ongles. Donc, quelqu'un pourrait dire, mais ça sert à quoi? Ça me fait du bien. Et qui devrait gérer l'argent dans le couple? Parce que pendant longtemps, on a entendu dire, c'est l'homme, les finances appartiennent à l'homme, et ça va être lui le meilleur gestionnaire. Bon, le fait est, c'est que il y a des femmes qui savent mieux gérer l'argent que des hommes. J'en suis un bon exemple. Et qu'est-ce qu'on fait? On gère les finances à deux, c'est-à-dire qu'on prend aucune décision sans en avoir parlé, on en parle ensemble, etc. Mais je sais pas pourquoi Rachel a moins confiance en moi qu'en elle-même avec les chiffres. J'aime pas les chiffres. Il y en a un ou deux, c'est plus facile. Donc, chez nous, c'est moi. J'étais plus le littéraire artistique et ma femme plus les chiffres. Exactement. Mais par contre, on le fait ensemble. Mais j'ai pas de... Comment dire... pendant un moment, quand on avait nos 5 enfants petits, c'est moi qui ramenais l'argent à la maison, mais j'ai jamais considéré mon argent comme étant à moi. Il est à nous, point. Et donc, en fait, ça m'a jamais posé un problème de donner mon argent à notre couple et on le gère ensuite ensemble. Parce que quand on fait le bilan de la retraite, pour moi, quand on était à l'époque femme de pasteur en France, on n'a rien.
on n'avait pas le droit de travailler et on n'avait pas de salaire. Donc pendant des années... 0 plus 0. C'est ça, moi quand j'ai quand même... pas rien, pas de retraite, zéro. Rien, moi j'ai plus de 20 ans de ma vie ou rien. C'est pour ça que... C'est pour ça que... Comme toi, moi j'ai travaillé tout le temps. Ouais. Donc en fait, voilà. Mais c'est avec cette approche c'est notre argent à tous les deux, voilà. On n'a pas de... oui, moi je gagne plus d'argent, donc je prends plus de poids dans la décision. Non, c'est une approche de couple. C'est notre argent. Au niveau du corps, de l'âme, de l'esprit et de l'argent. mais aussi, ce que tu disais, c'est que vous prenez la décision ensemble, mais vous faites le budget ensemble. Ah oui. Moi, il a fallu, parce que j'avais confiance, puis j'avais peu d'intérêt, je dis, chérie, je te fais confiance, toi, tu fais le budget. Mais à quelque part, il faut le porter, le budget. Oui. Quand tout va bien, les finances, mais quand c'est tendu, quand c'est serré. Puis là, des fois, mon mari m'a dit, j'apprécie que tu me fais confiance, mais j'aimerais ça que tu le portes avec moi. Bien sûr. Des fois, ta confiance peut avoir l'air... de la nonchalance ou de dire la négligence. Ouais. Mais lui, quand c'est serré un peu, il aurait voulu que je regarde le budget, puis je regarde. Maintenant, je m'efforce. C'est pas un naturel, mais c'est comme c'est un langage d'amour pour lui qu'on le porte ensemble. Ouais, il n'y a pas l'impression de porter toute. Sinon, tu as une relation parent-enfant. Oui, c'est le danger, c'est ça. C'est que, tu sais, de toute façon, non. T'as raison, vous le portez ensemble. On le porte ensemble. On prie ensemble. Puis tu sais, quand moi, je décide que je fais un pas de foi, c'est super. Moi, je laisse mon truc. Seigneur me parle, je fais un pas de foi financier. Mais c'est ton homme qui va le porter. Tu vois, donc moi, j'ai comme dû apprendre que dans son langage d'amour, il faut qu'il sente que j'ai du respect pour ce qu'il fait. C'est respectueux, puisque moi, je suis pas capable de le faire. Et il se sent plus appuyé, tu vois. Plutôt dans la semaine, on parlait de l'adolescence. Et en fait, ça, ce serait un comportement adolescent, tout en étant adulte. C'est-à-dire, je m'en occupe pas, tu t'en occupes, je veux rien savoir. Par contre, si j'ai un besoin, je vais te le faire. Et en fait, ce que ton homme demande, là, c'est simplement... Ce que je fais plus, là, Eric. Bien sûr. Bravo. Merci. Moi, je le fais encore un peu. Bon, viens voir, je te donnerai un conseil. C'est soyons deux adultes ensemble, même s'il y en a un qui s'en occupe plus que l'autre, parce qu'il ou elle a plus de compétences. Et moi, je pense que c'est important aussi de parler de notre exemple, dans la mesure où des fois, c'est la femme qui est meilleure avec les chiffres. Il n'y a pas un souci. Ça n'empêche pas l'homme d'être responsable et d'assumer son rôle ensemble. Quand c'est le moment de payer les impôts, ça arrive à tout le monde, je pense. Vaut mieux d'ailleurs, mais c'est bon signe si on paye des impôts. Mais on prie ensemble. Je fais tous les papiers là, et puis ensuite, moi, je clique pas, parce qu'on le fait en ligne, bien sûr. Je clique pas envoyer tant qu'on n'a pas ensemble regardé, prié. Et on discute de tout. Toute dépense, elle est discutée à deux. C'est 4 épaules au lieu de 2, c'était tellement mieux. Puis même dans le côté, bien sûr, les dettes portées, le fardeau financier, mais même dans les dons. Tu vois? Parce que des fois, moi, je fais des pas de foi comme ça. Lui, mon mari, il va entendre un message. Il dit, OK, on va te donner. Il fait une offrande d'amour à sa hauteur de son amour, tu vois. Il va donner à l'Église parce qu'on croit beaucoup à l'Église. Fait que des fois, au début, je me dis, on a fait un don. C'est pas que je veux pas donner. Mais je voudrais être au courant si on a fait un don. Fait que, il a fallu, nous, on était vraiment lunaires. Il a fallu vraiment s'adapter. On n'avait pas le même rapport. Et ça, il a fallu qu'on discute. Pas que je veux pas donner, mais je veux le savoir si je donne à l'Église, tu vois. Donc, c'est autant dans le porter la dette que dans ce qu'on fait avec nos sous par rapport au royaume de Dieu. C'est ça. Puis c'est le fun de le savoir. Parce le sujet, c'est pas la dîme, mais nous, quelque chose qu'on a fait depuis le début et qui nous a toujours donné de la paix, c'est qu'en fait, quand on reçoit nos salaires ou notre salaire, ou selon les saisons de la vie, les 10 premiers %, ils sont pas à nous. On les met de côté au minimum. On les met de côté pour le Seigneur et on vit avec les 90%. Et puis après, sur ces 90%, après, on peut avoir des dons de générosité. C'est encore différent. Mais ça nous a vraiment toujours donné de la paix. Ça, c'est quelque part, c'est le pourcentage qui revient au Seigneur parce qu'il nous a permis d'avoir un job, permis d'avoir des revenus qui soient financiers ou des revenus du travail ou quels qu'ils soient. Et puis ça, c'est déjà au Seigneur. C'est une façon de dire, Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu as mis dans ma vie, pour le cerveau que tu m'as donné, pour les capacités que j'ai reçues, pour les bénédictions que tu as mises. Ça, c'est à toi, parce que c'est une façon de te dire merci Jésus. Et puis après, on a une générosité dont on se parle tous les deux. Des fois, on se dit, là, je donnerais bien quelque chose à telle personne ou à telle organisation. Puis on est d'accord ou on n'est pas d'accord, on va en parler. Et puis on dit, c'est comme ça qu'on fait. Tu penses à quel chiffre? On dit le chiffre, puis après on prend le médian des deux. Et pourquoi je dis ça? Parce que des fois, j'entends des gens dire, on n'a pas les moyens de donner la dîme. Et je sais que des fois, c'est très dur.
On va pas se mentir, des fois c'est très dur, surtout si on est en situation d'immigration, on n'a pas beaucoup de revenus, c'est compliqué, etc. Mais même si tu as vraiment pas grand-chose, c'est presque comme un pas de foi, quoi. Si je mets de côté la part qui revient au Seigneur, je m'attends à lui pour tout le reste, en fait. Je le mets en premier. Et moi, si je peux me permettre, c'est un conseil que je donnerais, mettez Dieu à l'épreuve, faites l'essai. Même si vous n'avez pas grand-chose, les 10%, les premiers, ils appartiennent au Seigneur, faites-lui confiance pour le reste. Et tu dis, quand on n'a pas grand-chose, c'est difficile. Mais moi, j'ai dans mon entourage des hommes d'affaires, quand tu as beaucoup, c'est difficile. Parce que quand tu n'as pas grand-chose, tu dis, je dis, non, je sais n'importe quoi, je vais donner $100. Mais quand j'ai une entreprise, je vais donner... 1 million. 10 000 $. C'est 10% aussi. Donc, tu sais, c'est l'amour de l'argent qui est le problème. Donc, tu vois, donc tu dis, même quand j'ai beaucoup, est-ce que je garde? Je vais donner ça, c'est quand même beaucoup. Mais c'est pas 10%. Mais oui. Tu vois, c'est là qu'il faut s'arrêter sur le... Ça se décide en couple, en fait. Parce que c'est plus facile d'être d'accord quand on n'a pas beaucoup d'argent. Quand on a beaucoup d'argent, il faut rester d'accord. Non, mais c'est vrai. Et je crois que le Seigneur regarde aussi comment notre cœur fonctionne. Plus d'argent, plus de dépenses, plus de besoins financiers. On peut ne pas être généreux. Et c'est là où le fait aussi d'être à deux, on peut s'encourager parce qu'il y a des moments de la vie où on peut être un peu plus dans la crainte alors qu'on était le plus généreux et puis on voit des choses, peut-être qu'on devrait diminuer à ce niveau-là et de s'encourager à la générosité, se rappeler les engagements qu'on a pris, se rappeler ce que Dieu a fait dans notre vie. Je pense que ça peut être aussi une des forces et pas dans le sens de se corriger, de s'enseigner à coups de machin, etc. Mais se dire non, Dieu a toujours été fidèle dans notre vie et qu'il y en ait un qui puisse le rappeler quand il y en a un qui fléchit un peu. Et tu vois, je veux revenir sur le fait quand il y en a un parce que souvent il y en a un qui va quand même plus gérer l'argent que l'autre, puis ça va être plus facile d'ailleurs que si les deux on gère à égalité. Mais comme je vous disais, bon, finalement je suis peut-être un peu trop adolescente, mais je vais lui demander jamais veux-tu que je porte une responsabilité. Si tu dis d'accord, voilà les clés. On verra ce qu'il va répondre. Mais c'est que, tu vois, par contre, quelque chose, c'est qu'il m'écoute. Parce que c'est sûr que moi, dans la gestion au jour le jour, 66 et 69, 72 et 75, pour moi, ça fait pas de grande différence. Bon, mis bout à bout, ça fait des différences. Mais je suis pas non plus sans intelligence, zéro. Bien entendu. Et des principes aussi, de certains principes, où d'être à l'écoute de Dieu, en fait, c'est que t'es pas forcément bonne pour le budget, mais c'est pas pour ça que Dieu va pas te parler. Et par contre, ça toujours, tu vois, il m'a jamais dit, ah non, mais toi, tu gères pas les finances, c'est moi qui décide. Et c'est de dire, même s'il y en a un qui est meilleur, l'autre a quelque chose à apporter et peut avoir comme des inspirations. Non, ça, je crois que c'est pas une bonne idée. Ou ça, c'est une bonne idée. Et peut-être que tu n'as même pas les arguments mathématiques et financiers pour pouvoir l'amener, mais c'est aussi ça, la confiance, c'est de reconnaître qu'est-ce que l'autre peut amener, même si c'est moi qui suis en charge. Comme dans une entreprise, un patron, il n'a pas la science infuse et il peut y avoir des solutions, des bonnes idées qui viennent autour des équipiers. Et c'est là où on doit rester une équipe, même s'il y en a un qui est en charge et que je vais peut-être un peu plus m'impliquer maintenant, après cette émission. Mais t'as dit le mot. On fait une équipe. Déjà, c'est supporter sans s'impliquer dans de dire on le porte ensemble. Mais on parlait de générosité, de s'impliquer, mais aussi de savoir notre arrière-plan. Tu sais, je reviens toujours à ton rapport à l'argent est associé d'où tu viens aussi. Tu sais. Donc, de comprendre que l'autre, s'il a manqué, c'est ça qui va être plus insécure avec ses sous que s'il a moins manqué. Puis, et de regarder comment on exprime notre générosité aussi. Tu sais, comme mon mari, c'est l'Église. Lui, être généreux, c'est donner à l'Église, tu vois. J'aime l'Église aussi, on donne à l'Église. Mais moi, une portion de ma générosité, si j'étais encore plus riche, c'est quoi mon langage? Un petit cadeau, là, un petit... Des fois, lui, je dis, non, c'est gaspillé. Mais non, moi, c'est ma générosité de donner... C'est pas du gaspillage, ça, c'est un mot, c'est important. Et tu vois, de dire, lui, parce que c'est la raison, c'est l'Église, c'est son rapport à l'argent qui est... Mais moi, c'est un peu plus... C'est vrai que tu pourrais dire, c'est pas être généreux, mais un petit chocolat, là, un petit ci, un petit ça, ça me prend un petit budget aussi. Tu fais ça tellement bien. Mais ça me prend un petit budget aussi. C'est de voir ça, selon qui on est. On peut voir les dépenses, les dons différemment. Et la générosité s'exprime. Oui, et ça, c'est important parce que... Mais je pense que quand on a quelques années déjà de marche avec le Seigneur, on se rend compte que l'argent, c'est souvent un moyen au travers duquel Dieu teste notre foi.
et notre consécration. Et dans l'abondance, comme dans le manque, il va gérer les deux, des fois en alternant des saisons. Et c'est vraiment là que on voit si on est prêt à faire confiance à Dieu. Si on est prêt à lui redonner des choses qu'il nous avait données, puis on pensait que c'était à nous, puis il nous dit est-ce que tu peux me le redonner ? Voir en fait si on s'attache à lui ou on s'attache à ce qu'on a reçu. Et dans notre vie, on le voit régulièrement. Il y a des saisons qui sont plus larges que d'autres au niveau financier, mais souvent l'épreuve de notre foi, elle est au niveau financier. Et parce que là, on rigole plus, quoi. C'est les sous. Et la guerre. Et même, j'adhère tellement, mais aussi ta foi, mais ton obéissance et ton compromis. Oui. Dans des moments de défi, tu sais comme c'était pas un compromis, mais tu sais, quand j'ai fait le pas de foi en COVID, là, j'avais plus de temps, puis là, j'ai été tentée d'envoyer des CV, d'aller chercher de l'argent, tu vois, et de peut-être être en compromis avec l'appel que Dieu avait sur ma vie. Tu voulais aider le Seigneur. Ben, je voulais, tu sais, mais à quelque part, mais tu sais, ça peut être simple comme ça, je me mets transparent, mais ça peut être pour quelqu'un, j'arrive serré, mon entreprise, ben, on va travailler quelques petits contrats, c'est payé en argent liquide, donc je le déclare pas. Tu vois, c'est, on est tous chrétiens, c'est toujours tu sais, on se lève pas un matin en se disant, je vais frauder aujourd'hui, je vais frauder. Et c'est quand ça touche l'argent, puis qu'on est dans, tu sais, c'est facile d'être sain quand tout va bien, puis que t'es compte balance, mais quand t'es dans une situation de précarité, qu'il faut que ta famille mange, que tu sais, il y a pas de jugement, mais de dire, est-ce que je vais me garder quand même droit parce que je sais que Dieu va me bénir, que de dire, ben là, je pourrais faire des petites choses que je déclare pas ou que au noir, puis ben ça teste aussi ta foi. Tu lis Ananias et Saphira, ça te calme direct. Non, mais tu sais, ça a l'air facile à dire, mais on peut tous être tentés, puis de dire, j'écoute l'émission, puis je me dis, ça me parle, peut-être que j'essaie par moi-même de pourvoir, mais si j'étais fidèle, puis même des fois qu'on n'est pas... Dieu, il pourvoit, et pas de le forcer par nous-mêmes. Et ça, c'est un signe de confiance en Dieu, mais c'est pas toujours facile. Voilà. Rarement. Alors, et c'est pour ça que j'ai aimé que vous commenciez l'émission avec la dîme, parce qu'en fait, on va parler peut-être de beaucoup de choses, mais en fait, c'est la première chose sur laquelle mettons-nous d'accord et de peut-être juste revenir à ça. Et parce qu'au fur et à mesure des années, finalement, est-ce que... Et puis, tu te rends compte que là, il y a quelque chose qui fonctionne pas, en fait. Qui fonctionne pas, soit au niveau vraiment finance, il n'y a pas assez, où on sent que nos cœurs se sont attachés à autre chose et puis qu'on a pris une mauvaise trajectoire. Et parfois, ça peut être aussi la peur du manque, qui aussi est un mauvais conseiller. Moi, j'ai vraiment un problème et je suis prêt à écouter ceux qui sont d'un avis différent du mien. Mais quand on me dit je peux pas donner la dîme, ça me choque. Parce que même si tu peux pas donner grand-chose, il me semble que c'est une démarche de foi. Et parfois, ça peut venir de j'ai peur de manquer. Tu parlais de quelqu'un qui a grandi dans le manque. Ça peut aussi créer des pulsions d'achat. Des fois, j'en ai là maintenant de l'argent, donc je ne sais pas si demain j'en aurai aussi. Vite, je me dépêche. Mais la peur du manque peut lutter contre notre foi et notre confiance en Dieu. Si ça ne dépend pas que de toi, fais confiance à Dieu pour tes finances. Il est celui qui t'a promis. Il va s'en occuper. La peur du manque peut être je garde le contrôle. Et je ne suis pas sûr de pouvoir faire confiance à Dieu. Seigneur, je donne ce que je peux, mais là, je n'ai pas envie parce que... Puis on va avoir toutes les explications qui sont rationnelles, qui sont sans doute cohérentes, et je ne veux pas attaquer ça. Mais et si le Seigneur te demandait quand même de lui donner ce qui lui appartient à lui, ça part à lui. Et ça fait partie des choses, des domaines pour lesquels on peut prier ensemble aussi. Absolument. On le gère ensemble, mais on prie ensemble. On partage ensemble, on écoute la voix du Seigneur ensemble, et on prie ensemble. Quand on a parlé plutôt dans la semaine des enfants, quand ils sont dans le trou noir, on prie. Pour les finances, on prie aussi, en fait. Parce qu'on teste notre foi, on honore Dieu. Ça fait partie de notre marche avec Christ que d'avoir des finances qui soient unies devant lui et on l'implique dans nos choix. Puis aussi de voir le miraculeux. Quand on a commencé, Luc et moi, on n'est pas riches, on est encore moins riches. Et d'arriver, à un moment donné, il y avait la moutarde puis la relèche dans le frigo. Il ne reste que ça. Presque. Et quelqu'un qui frappe à ta porte, avec, je suis sûre que Dieu a vu la fidélité, puis ils sont arrivés avec des sacs d'épicerie, tu vois. Et ça nous a dit, waouh, c'est le miraculeux. Et vice-versa, l'inverse, de quand tu dis, le Seigneur te met une personne à cœur, puis tu cognes à sa porte et c'est toi qui amènes. C'est encore l'objet du miraculeux, puis l'outil du miraculeux, mais ça, tu le fais juste quand ta foi est en action. Et donc ça, c'est... Et là, il y a de la joie à donner plus qu'à recevoir. Ça, quand tu peux bénir quelqu'un
Que la personne ne sait pas qui c'est forcément. Et que c'est toi qui as été l'outil, quel bonheur. Et je reviens sur le fait quand c'est la femme qui va le plus gérer les finances. Eric, quel conseil tu peux donner à une femme qui est dans cette situation, mais pour qu'elle le fasse bien? Parce que il peut y avoir aussi peut-être des attitudes ou des paroles qui font qu'un homme va se sentir diminué et va avoir encore plus de réticence à le faire. Donc, quel conseil on peut donner? Tout à fait. En fait, il faut éviter tout ce qui pourra être ressenti par l'homme comme un élément de castration. C'est-à-dire de domination. Et puis, voilà, t'es comme l'enfant et je vais te donner ce dont tu as besoin, mais si je veux pas, je te le donne pas. Donc, il faut absolument qu'il y ait un retour à l'égalité. Aujourd'hui, on est dans un monde où une femme régulièrement va pouvoir, et tu as parlé des saisons, va pouvoir gagner plus que son mari. Je pense que les hommes de la nouvelle génération vont peut-être avoir moins de problèmes par rapport à ça, mais c'est pas certain. Parce qu'on aime en tant qu'homme être celui qui pourvoit, parce qu'il y a un sentiment de protection. Peut-être qu'à la base, il n'y a pas de problème de dire « Ok, tu gagnes plus, parfait », mais ça peut devenir un problème à cause de... Le respect. Ouais, voilà. Le respect. Femme, respectez votre mari dans la gestion que vous faites. Demandez-lui son avis. Rappelez bien que c'est votre argent commun et c'est le mien et je te fais la grande générosité de te le partager. Je te donne de l'argent de poche, quoi. Je te donne de l'argent de poche, non. C'est castrateur, je te considère comme un enfant. Tout ce qui fait que l'homme va se sentir enlevé de son rôle de protecteur, de leader spirituel de son foyer et de pourvoyeur, ça va pas être bon. C'est vrai dans l'autre sens aussi. Les maris qui donnent de l'argent de poche à leur femme, combien de fois je l'ai entendu? Non, c'est pas plus acceptable. Pardon, messieurs, mais ça, c'est grave devant Dieu. C'est pas une enfant, votre femme. Vous leur donnez pas de l'argent de poche pour qu'elle aille faire les courses et qu'elle s'amuse avec. Vous faites un budget ensemble et vous dites, voilà, le budget courses qu'on peut faire ce mois-ci, c'est ça. Et encore comme on a dit, un petit budget plaisir, loisir, liberté, un peu chacun de son côté, mais on ne donne pas l'argent de poche à l'autre. Et ça commence par rendre grâce à Dieu tous les deux des capacités qu'il nous a données. Et puis du fait qu'il nous a permis d'avoir un bon job qui nous permette bien de gagner notre vie. Et que l'épouse, dans ce cas-là, commence aussi par ça. On rend grâce à Dieu ensemble pour ce qu'il nous a permis d'avoir, qui nous permet de vivre ensemble. Et on prend les décisions ensemble. Le mot-clé, c'est l'ensemble. C'est ça, parce qu'en fait, on peut être le gestionnaire de l'argent, mais on n'est pas décisionnaire. Non. Jamais de la vie, jamais je gère, donc c'est moi. Je décide où on part en vacances. Je décide quelle voiture on achète. Je décide si on investit ou pas. Je gère, mais je ne suis pas décisionnaire unique. Ouais, et puis dès l'instant qu'un homme va cesser de se sentir respecté, le couple est en danger. Parce qu'une femme a besoin d'amour, un homme a besoin de respect. Ce sont nos langages primaires. Pour l'homme, c'est le respect. Pour la femme, c'est l'amour. Si l'homme se sent plus respecté, voire contrôlé au travers de l'argent par son épouse, ça va créer des problèmes profonds dans la relation de couple. Merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet avec nous, tous ces sujets avec nous. Merci. Et j'ai hâte à la prochaine fois. De quoi parlerons-nous? Il n'y en manque pas de sujet avec Eric et Rachel. Eric, nous, on attend ton livre. Ton livre, donc j'espère que la prochaine fois que tu viendras, nous pourrons parler de ton livre. Sur la sexualité masculine. Le pendant de Oura. J'en avais marre de voir que des livres négatifs sur la sexualité masculine. Je me suis dit, il faut que j'écrive le livre que je voudrais lire. Et donc, soit une façon d'aborder positivement la sexualité masculine. Et si, c'est super, mais un livre photo. Tu devrais faire un livre avec... en lien... c'est la transition. Je me suis dit, ça y est. Où est-ce qu'elle nous emmène, Stéphanie? Je ne te connaissais pas comme ça. Vous pouvez me faire chanter pour le reste de ma vie si vous sortez ça hors de ce contexte. Excusez, coupez pas tout de suite. Eric fait de très belles photos que vous pouvez voir sur son compte Instagram. Et à chaque fois, je suis émerveillée de ces photos de paysages, de bâtiments, d'architecture, je précise. Donc voilà, je te suggère un livre photo. Et ton compte Instagram, c'est EVD... je ne sais plus. Et Eric Vincent dedans. Eric Vincent Dufour. Oui. Mais en tout cas, c'est magnifique à regarder. Très inspirant. C'est pas des photos sur la sexualité. On est tous passés proches de la crise cardiaque, quand même. Enfin, non, je le prie. Si vous voyez un reel sortir hors de son propos, on a un bêtisier. Est-ce qu'on a un bêtisier on la laisse couler, c'est comme... Les bloopers, je vais être dedans, c'est sûr, moi. Désolée, Stéphanie. Tout ça pour dire qu'on attend vraiment tous tes livres. Tous tes livres, Eric. Merci d'avoir été là. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité. Vous avez des ressources qui sont disponibles sur ericracheldufour.com et il y a vraiment tout un tas de choses. Alors, je sais souvent, les gens demandent mais comment on peut avoir contacter Eric et Rachel? En fait, il y a déjà beaucoup de choses sur votre site, beaucoup de ressources, de vidéos, des choses en ligne, etc., des cours en ligne.
Alors déjà, commencer par ça, je crois que c'est un très bon équipement. Et aussi, si vous êtes pasteur, responsable d'église, responsable de département, que ce soit pour les femmes, pour les jeunes, pour les couples, allez-y, c'est vraiment des outils qui sont clés, je crois, dans la francophonie. Donc profitez-en. Alors un grand merci à vous d'avoir été là. Merci à vous. Et je termine en remerciant toute la famille des partenaires. Merci encore une fois. Merci à tous. Et vous pouvez vous aussi devenir partenaire si vous le souhaitez en allant sur emcitv.com/don et devenir partenaire, rejoindre cette grande famille. Un grand merci à vous tous. Je vous souhaite un bon week-end. Merci. Bye bye. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.